Bonjour, l'invité du lundi vous propose une rencontre avec Christophe Boudot. Avant de commencer l'émission, je vous rappelle qu'au bas de l'écran, vous avez l'adresse de la rédaction, surftvrédaction@gmail.com. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez à Christophe Boudot et vous pouvez aussi réagir à ses propos pendant l'émission. Christophe Boudot, bonjour, je suis heureux de vous avoir sur le plateau de Surf TV. Alors, ma première question, Christophe Boudot, et c'est pour lancer le débat, pourquoi une liste du Front National au régional ? Vous savez, il y a une envie de Front National qui est telle en France que la région Rhône-Alpes ne fait pas échec à tout ça. Le Front National est aujourd'hui la plus grande force politique nationale, est arrivé en tête aux élections européennes, en tête aux élections départementales, en nombre de voix dans la France entière. Donc il est bien normal qu'il y ait une liste Front National qui peut, à mon avis, créer la surprise pour cette élection. Alors, Christophe Boudot, nous avons déjà eu quelques courriers à propos de votre liste. Alors, qu'est-ce que des conseillers du Front National peuvent apporter à la région Rhône-Alpes quand on sait qu'il est toujours difficile de se retrouver dans l'exécutif et donc de peser tout son poids ? Écoutez, je crois qu'il faut un changement de cap à cette région parce que on s'est rendu compte avec les dernières années, les mandats Kéran successifs, le premier et le deuxième, que l'exécutif s'est laissé en fait manipuler par son attelage politique. Et la force du Front National, c'est qu'il part à la bataille tout seul, avec ses forces, ses faiblesses aussi, mais en tout cas ses forces politiques, sans alliance, sans compromission avec d'autres partis politiques, comme on peut le voir avec Laurent Wauquiez avec les centristes, Jacques Kéran avec les écologistes. Le Front National, lui, est un bloc aujourd'hui minoritaire, mais demain à vocation majoritaire, pour gérer la région sans compromis, sans compromission, avec un programme qui est tout à fait clair. Voilà, il n'y a pas de chantage en fait, politique pour amener des dossiers à être votés à moitié, comme c'est fait actuellement, ou pas être votés du tout, alors que c'était une idée de l'exécutif. Voilà, tout ça, la clarté en politique, c'est plutôt avec le Front National. Alors, Christophe Boudot, quelles sont les grandes choses que vous reprochez à ce qui a été fait depuis 10 ans, depuis deux mandats à l'équipe qui est en place aujourd'hui, qui est dirigée par Jean-Jacques Kéran ? Je l'ai dit, le chantage politique, le chantage idéologique d'une partie de la majorité de Jean-Jacques Kéran, les écologistes, le parti de gauche, a finalement fait perdre 10 ans aux Rhône-Alpins. On voit bien les résultats, la dette a triplé. La dette est à presque 2 milliards d'euros. Le chômage a sévèrement augmenté, plus 4,7%, à plus de 600 000 chômeurs. Il y a plus de 600 000 chômeurs aujourd'hui en région Rhône-Alpes-Auvergne. L'apprentissage n'a pas tenu ses promesses, alors que c'est pourtant la vocation de la région à former des apprentis, à irriguer l'argent public dans ces questions-là. Jean-Jacques Kéran avait promis 53 000 apprentis, on est à peine à 40 000, 39 000. Sur tous les sujets importants, les relations avec la SNCF aussi, où les relations se sont déséquilibrées, et finalement la ponctualité, la sécurité, le confort dans les trains, tout cela s'est dégradé pendant 6 ans. Donc il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à reprendre. Est-ce que vous avez des choses plus précises ? Parce que les candidats des autres formations politiques qui viennent sur ce plateau parlent de dossiers précis, ils parlent des rails, ils parlent de... Voilà. Et vous, est-ce qu'il y a des choses qui vous déplaisent ? Est-ce qu'il y a des dossiers précis qui, pour vous, ont débordé ? Il y a des dossiers très précis. Par exemple, les rails, vous l'avez souligné, nous, on est très à l'aise. Qu'est-ce qui vous choque dans les rails ? On est très à l'aise pour parler des rails, parce que dès sa création avec Alain Mérieux, le groupe Front National l'avait plébiscité, il l'avait voté à chaque fois, parce que ça nous semblait une idée très bonne pour aider les entreprises à l'international et à l'export. Donc c'était une bonne chose, les rails. C'était une bonne chose. Au départ. Mais de plus en plus, Erail s'est en fait enquisté avec des frais de fonctionnement qui ont décuplé, avec des salaires de dirigeants qui ont eux aussi décuplé. Et finalement, Erail a déraillé, si on peut dire, sans mauvais jeu de mots, et est parti sur un mode de fonctionnement beaucoup moins tourné vers les entreprises et plus tourné vers lui-même. Nous, Erail, nous l'avons dénoncé il y a déjà 6 ou 7 ans par la voix de Charles Perrault, le grand industriel ligérien qui est avec moi dans mon équipe. Et nous avons dit, Erail doit cesser parce que ça suffit. Et on repartira sur une autre chose. Là, on fera des propositions, mais qui ne seront pas à partir d'un organisme pléthorique
et qui mange de l'argent plus qu'il n'investit finalement. ERAI doit être supprimé, il l'a été, mais un organisme doit le remplacer pour mettre en liaison finalement les entreprises qui veulent être à l'international avec des organismes existants déjà. Il faut déjà que la région valide les dossiers, qu'ils soient exportables ou pas. Déjà, il y a un premier filtre qui peut être fait par la région. Et après, la région, ce n'est pas de l'assistanat qu'on attend de la région. Vous savez, les entrepreneurs, ils attendent qu'on leur facilite la vie, mais ils n'attendent pas de l'argent public. Ils ne veulent pas être gavés d'argent public, les entrepreneurs. Voilà, il y a le ERAI, il y a aussi le Lyon-Turin, par exemple, comme dossier, parce que nous sommes contre le Lyon-Turin depuis le début. C'est vrai qu'on pourrait dire qu'un tunnel comme celui-ci pourrait désenclaver la vallée de Chamonix, mettre enfin des camions sur les trains, ce que l'on demande nous depuis 20 ans, mais on peut développer aussi d'autres choses, parce qu'un projet à 28-30 milliards d'euros, même s'il est financé une partie 40% par l'Union européenne, mais l'Union européenne c'est quoi? Ce sont aussi les crédits français, c'est l'argent des Rhône-Alpins, l'Union européenne, qui nous est reversé en partie. Ce projet est un projet pharaonique, je crois qu'il ne remporte pas l'adhésion de tout le monde en France. C'est un projet trop cher, il faut trouver des alternatives avec le tunnel de Modane, avec pourquoi pas le canal Rhin-Rhône aussi, le fluvial. Il peut y avoir d'autres alternatives à ce grand méga projet de presque 30 milliards d'euros. Voilà, nous avons toujours été contre et je me félicite que les écologistes nous aient rejoints sur ce dossier. Christophe Boudot, vous avez aussi, alors vous faites aussi l'actualité parce que vous avez des gens de l'UMP qui vous rejoignent sur vos listes. Alors qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que vous avez fait? Parce que enfin, c'est quelque chose d'assez rare. Ça, Pierre Delacroix est venu vous rejoindre. J'ai toujours souligné qu'il n'y aurait pas d'accord d'appareil avec l'UMP parce que l'UMP parle beaucoup, l'UMP fait des effets de manche. Reprend souvent quelques-uns de nos thèmes, parfois même mot à mot, mais finalement n'exerce, quand il est au pouvoir, ne fait pas ce qu'il a dit et les promesses sont vite oubliées. Donc effectivement, des personnalités nous rejoignent, de droite, de gauche. En l'occurrence, vous parlez du docteur Delacroix, c'est une très bonne recrue pour nous, parce que moi j'ai beaucoup de respect pour le travail du docteur Delacroix, qui est anesthésiste dans une grande clinique de Rhône-Alpes, et qui surtout a un passé humanitaire et un présent humanitaire. Il s'occupe beaucoup des plus pauvres et des plus nécessiteux, notamment à l'étranger, mais aussi en France. Il a une mission vraiment de service public avec son organisation France Humanitaire, qui est un joyau dans le Rhône et dans la région Rhône-Alpes. Et le docteur Delacroix est vraiment quelqu'un de très bien et qui a senti qu'avec le Front National, il pourrait faire avancer les choses, notamment sur le plan des idées, sur le plan de la réforme de la santé, qui a été initiée par Xavier Bertrand de l'UMP et proposée maintenant par Marisol Touraine. Et tout cela va mettre à bas le système de santé français, va éloigner nos compatriotes de l'accès aux soins. Donc Pierre Delacroix l'a senti. Il est déjà le conseiller de Marine Le Pen sur les affaires santé, l'un des conseillers sur les affaires santé. Et avec moi, il m'aide beaucoup et je lui confierai cette vice-présidence à la jeunesse, au sport et à la santé pour développer tout ce que nous voulons développer dans cette commission, c'est-à-dire notamment l'accès aux soins, notamment pour les plus démunis, et notamment aussi la création de maisons médicales pluridisciplinaires pour réduire la fracture territoriale, la fracture médicale, qui est très importante aujourd'hui en région, et notamment dans la région Auvergne, où les services de santé et les services d'urgence ferment les uns après les autres. Donc la région a vraiment un rôle à jouer, un rôle social, un rôle médical à jouer, et Pierre Delacroix sera parfait dans ce rôle-là. Il était venu en politique avec Dominique Perben en 2008, qu'il l'avait donc attiré dans ses réseaux. Il était donc dans cette équipe-là et dans ce groupe politique-là. Ça a été difficile de l'attirer vers vous? Il était venu au départ avec Charles Millon, un petit peu avant. Non, avec Pierre Delacroix, c'est une amitié aussi qui s'est nouée depuis quelques années. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect, parce qu'il travaille, parce qu'il a des convictions. Et ces convictions, il les met au service aujourd'hui de ma liste, de Christophe Boudot, du Front National, au niveau national et au niveau régional. Vous savez, on n'en est plus à faire des effets de manche, on n'en est plus à faire des effets de langage, comme je vois à droite et à gauche chez mes adversaires. Nous, on est là pour gérer la région, on est là pour mettre les bonnes personnes à la bonne place. Vous savez, vous n'avez pas cité, mais le vice-président Perrault, qui est un industriel reconnu dans la Loire, Jean-Pierre Barbier, de même, industriel reconnu dans le Beaujolais, qui ont l'habitude de créer des emplois. Ce ne sont pas des emplois
emplois aidés. Hein. Ils ne sont pas là pour vider les caisses de l'argent public. Ils sont là pour, au contraire, créer des emplois et des emplois durables qui restent chez nous pour les jeunes de la région. Donc c'est ces gens-là qui m'ont rejoint. Et c'est avec eux que je veux construire une région qui gagne. On fait confiance à les gens qui gagnent pour gagner. Christophe Boudot, quel est l'objectif de la liste du Front National au régional? Parce qu'on parle dans certaines régions du Front National qui risque carrément de remporter le siège de président. Vous, dans cette région Rhône-Alpes-Auvergne, votre objectif, c'est quoi avec ces vents ascendants? C'est un objectif qui est très ambitieux. J'ai, au lancement de ma campagne, au mois de juin, j'avais lancé ma campagne avec Marion Maréchal-Le Pen à Ars. Le 6 juin, j'avais dit nous pouvons être en tête au premier tour. Je ne m'étais pas beaucoup trompé parce que finalement, on se rend compte que malgré l'accord un petit peu contre nature de M. Wauquiez avec les centristes, où le grand écart paraît difficile à maintenir aujourd'hui, le grand écart permanent risque de plus être très, très efficace pour lui. Le Front National peut très bien arriver en tête. Je suis persuadé que nous pouvons arriver en tête au soir du premier tour. Et après, suivant la dynamique qui s'enclenche, vous avez raison de dire qu'il y a un souffle du Front National. Il y a une dynamique du Front National qui est historique. Les scores du Front National n'ont jamais été aussi hauts en région. Certes, d'autres régions sont plus gagnables que la nôtre sur le papier, parce que la réalité sociologique, socio-électorale est différente de celle de notre région. Mais je crois qu'avec le programme que l'on a, avec les convictions que l'on a, les convictions assumées, et surtout avec l'équipe aussi que l'on a pour la porter, je crois que nous pouvons créer la surprise. Très, très honnêtement, nous sommes crédités par les sondages de 26% actuellement. Je crois que nous sommes plus proches des 30%. Et lorsque nous sommes plus proches des 30%. Oui. Entre 28 et 30%, ce sera à mon avis notre score de premier tour. Et nous verrons bien ce qui se passera après. En tout cas, nous annonçons la couleur dès le premier tour. Nous ne ferons pas alliance ni avec M. Wauquiez ni avec M. Caron, bien évidemment. Ce n'est pas le cas du tout des autres listes qui s'affrontent aujourd'hui, mais qui se retrouveront gaiement entre les deux tours pour fusionner, pour avoir des places. Ça, ce n'est pas notre conception de la démocratie ni de la politique. Christophe Boudot, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. J'espère que vous reviendrez sur le plateau de Surf TV. Avant de terminer l'émission, je rappelle qu'au bas de l'écran, vous avez l'adresse de la rédaction, surftvrédaction@gmail.com. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez à Christophe Boudot et puis vous pouvez aussi réagir à ses propos pendant l'émission. L'invité du lundi se termine. La semaine prochaine, nous aurons un autre invité. À bientôt.